Je m'appelle Kofi. J'ai 26 ans et je vais te raconter comment j'ai détruit ma vie pour 5 millions de francs. Tout a commencé un soir de novembre. Je rentrais du travail. J'étais fatigué. Mes pieds me faisaient mal. Mon patron m'avait encore crié dessus pour rien et mon salaire de ce mois-là avait encore du retard. Je travaillais comme gardien dans un entrepôt à l'autre bout de la ville. Chaque soir, je marchais 45 minutes pour rentrer chez moi. Et chaque soir, je passais par le même chemin, le cimetière de Yopougon. C'était le chemin le plus court. Oui, je sais. Personne ne passe par un cimetière la nuit. Mais quand tu es fatigué, quand tu as faim, quand tu veux juste retrouver ta mère et ton lit, tu prends le chemin le plus court. Ce soir-là, il faisait particulièrement sombre. La lune était cachée derrière des nuages épais. Le vent soufflait entre les tombes. Et c'est là que je l'ai vu. Un sac, noir, posé contre une tombe fraîche. La terre était encore meuble. Quelqu'un avait été enterré récemment. J'aurais dû continuer à marcher. J'aurais dû ignorer ce sac, mais je me suis arrêté. Je me suis approché. J'ai regardé autour de moi. Personne. J'ai ouvert le sac. Mon cœur s'est arrêté. Des billets. Des liasses entières. 10 000. 5 000. Certains encore attachés avec des élastiques. J'ai compté rapidement. 5 millions. Peut-être plus. 5 millions. C'était plus que ce que je gagnais en 3 ans. Mon esprit m'a dit « Laisse ça, c'est l'argent d'un mort, c'est une offrande. Tu sais ce qui arrive à ceux qui volent les morts ?» Mais mes mains ont pris le sac. Et j'ai couru. J'ai couru comme jamais, sans me retourner, le sac serré contre ma poitrine. Quand je suis arrivé chez moi, ma mère dormait déjà. J'ai caché le sac sous mon lit, j'ai essayé de dormir. Mais cette nuit-là, j'ai senti quelque chose. Comme si quelqu'un me regardait. Je me suis dit que c'était ma conscience. La culpabilité, rien de plus. Si seulement c'était ça. Le lendemain, je suis parti au travail normalement. J'ai fait mes 12 heures de garde. Je suis rentré à 19 h. Quand je suis entré dans la maison, ma mère était assise dans le salon. Elle me regardait bizarrement. « Kofi, tu n'es pas fatigué ?»« Fatigué de quoi, maman ?»« De rester assis toute la journée sans bouger. » J'ai ri. « Maman, je viens de rentrer du travail. » Elle m'a regardé comme si je disais une bêtise. « Kofi, tu es resté assis dans ce fauteuil depuis ce matin. Tu n'as pas bougé, tu n'as pas mangé, tu fixais le mur. Je t'ai appelé 20 fois, tu ne répondais pas. » Un frisson m'a parcouru. « Maman, j'étais au travail. »« Appelle mon patron si tu ne me crois pas. » Ma mère s'est levée. Ses yeux étaient inquiets. « Kofi, j'ai passé toute la journée avec toi dans cette maison. Tu étais là. » J'ai senti mes jambes faiblir. Quelqu'un avait pris ma place. Pendant que j'étais au travail, quelqu'un qui me ressemblait était assis dans mon salon, avec ma mère. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Les jours suivants, les choses ont empiré. La voisine, Tante Aïssa, m'a arrêté dans la cour. « Kofi, pourquoi tu ne m'as pas répondu ce matin? Je t'ai salué 5 fois devant la boutique. »« Tante Aïssa, je n'étais pas à la boutique ce matin, j'étais au travail. » Elle a ri. « Tu te moques de moi? Je t'ai vu de mes propres yeux. Tu portais ta chemise bleue, celle avec le col déchiré. » Mon sang s'est glacé. La chemise bleue était dans mon armoire. Je ne l'avais pas portée depuis des semaines. Ce soir-là, je suis rentré plus tôt. Je voulais voir de mes propres yeux. Je me suis caché derrière le manguier dans la cour et j'ai attendu. À 18 h, la porte de ma maison s'est ouverte et je suis sorti. Moi, mon visage, mon corps, ma démarche. Sauf que j'étais là, derrière l'arbre, à me regarder. Le double a traversé la cour. Il marchait lentement, trop lentement, comme s'il apprenait encore à utiliser ses jambes. Et puis il s'est arrêté. Il a tourné la tête vers moi. Il m'a regardé. Nos yeux se sont croisés et il a souri. Un sourire large, trop large, un sourire qui prenait tout son visage. Puis il a continué à marcher. Et il a disparu dans la rue. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi chez moi. Je suis allé chez mon oncle Sékou, le guérisseur. Oncle Sékou m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai terminé, il a fermé les yeux longtemps. Puis il a parlé. « Kofi, l'argent que tu as pris, tu sais à qui il appartenait ?
Non, mon oncle, c'était sur une tombe fraîche. Je n'ai pas vu le nom. L'argent des morts n'est jamais abandonné. Il est placé là pour une raison, soit pour accompagner le mort dans l'au-delà, soit pour nourrir quelque chose de plus sombre. Il a ouvert les yeux. Ce que tu as volé, ce n'était pas juste de l'argent, c'était un pacte. Quelqu'un a payé pour quelque chose, et toi, en prenant cet argent, tu as pris la place du payeur. La place du payeur, je ne comprends pas. Le mort voulait revenir. L'argent était le prix. Mais il avait besoin d'un corps, d'une vie à voler. En prenant son argent, tu lui as donné accès à toi. Il t'a suivi jusqu'à chez toi. Et maintenant, il apprend à être toi. Mon cœur battait si fort. Comment je l'arrête, mon oncle? C'est là le problème, Kofi. Plus il passe de temps dans ta vie, plus il devient toi. Il prend ta place, petit à petit. Ta mère finira par oublier qui est le vrai Kofi. Tes amis aussi. Le village entier. Et un jour, tu seras le fantôme. Et lui sera le vivant. Combien de temps j'ai? Ça dépend. Une semaine? Peut-être moins. Quand il aura pris tous tes souvenirs, tous tes liens, tu disparaîtras. Je suis rentré chez moi avec des gris-gris que mon oncle m'avait donnés. Mais au fond de moi, je savais que ça ne suffirait pas. Les jours suivants ont été un cauchemar. Ma mère me regardait de plus en plus bizarrement. Parfois, elle me parlait normalement, parfois, elle me regardait comme si j'étais un étranger. « Kofi, pourquoi tu as changé? Tu ne me parles plus comme avant. Maman, je suis toujours le même. » Non, l'autre Kofi, celui du matin, il est plus gentil, plus calme, il m'aide à cuisiner. L'autre Kofi. Elle avait commencé à l'appeler comme ça. L'autre Kofi. Et moi, je devenais quoi? Un soir, je suis rentré et je les ai vus. Ma mère et mon double, assis ensemble. Elle riait, comme elle riait avec moi quand j'étais enfant. Il lui tenait la main et elle le regardait avec amour, avec l'amour qu'elle avait pour moi. Je me suis figé à la porte. Le double a levé les yeux, il m'a vu. Et cette fois, il n'a pas souri. Il a parlé, avec ma voix. « Maman, qui est cet homme à la porte ?» Ma mère s'est retournée. Elle m'a regardé. Et pendant une seconde horrible, j'ai vu de la confusion dans ses yeux. Elle ne savait plus lequel était son fils. « Maman, c'est moi, Kofi, ton vrai fils. » Le double a ri. « Maman, cet homme est fou. Il me suit depuis des jours. Il prétend être moi. Appelle la police. » Ma mère tremblait. Elle regardait de l'un à l'autre. « Maman, regarde-moi. Regarde mes yeux. Tu m'as porté pendant 9 mois. Tu m'as élevé. Tu connais ton fils. » Elle m'a regardé. Longtemps. Puis, elle a regardé le double. Et elle a dit les mots qui m'ont brisé. Je ne sais pas. Je suis parti en courant. J'ai passé la nuit dehors, sous un arbre, comme un chien. Ma propre mère ne me reconnaissait plus. Le double gagnait. Il prenait ma vie. Ma famille, mon identité et moi, je disparaissais. Le lendemain matin, je suis allé voir Vieux Demba, l'ancien du village, celui qu'on dit fou, celui qui parle aux esprits. Il habitait seul au bout du village, dans une maison en ruine. Tout le monde avait peur de lui, mais j'étais désespéré. Quand je suis arrivé, il m'attendait, comme s'il savait. « Assieds-toi, garçon, tu empestes la mort. » « S'il vous plaît, Vieux Demba, mon oncle m'a dit que vous savez des choses sur les revenants, sur ceux qui volent les vies. » Il m'a fixé avec son œil valide. L'autre, le blanc, semblait regarder ailleurs, voir des choses invisibles. « Tu as pris l'argent du cimetière ?» Ce n'était pas une question. « Oui. » « Tu sais qui était enterré là ?» « Non. »
Un homme mauvais, très mauvais. Il est mort dans un accident, mais il n'a pas accepté. Il a payé des sorciers pour rester. L'argent sur sa tombe, c'était le dernier paiement pour qu'un corps lui soit donné, un corps vivant. Et ce corps, c'est le mien. Oui, tu as pris son argent, tu as scellé le pacte à sa place. Maintenant, il te remplace, morceau par morceau. Comment je l'arrête? Vieux Demba a souri, un sourire sans dents. Il y a un moyen, mais tu ne vas pas aimer. Je suis prêt à tout. Vraiment? Tu es prêt à retourner là où tout a commencé? Le plan de vieux Demba était simple et terrifiant. Je devais retourner au cimetière, à la tombe exacte où j'avais pris l'argent, et je devais y rester jusqu'à l'aube. Le revenant te suivra. Il ne peut pas résister. Tu es sa source, son ancre. Si tu retournes à sa tombe, il devra te suivre, et là-bas, la terre le reprendra. Et moi, qu'est-ce qui m'arrivera? Vieux Demba n'a pas répondu. Cette nuit-là, j'ai attendu minuit. Puis, je suis parti vers le cimetière. Chaque pas était lourd, chaque souffle était difficile. Et je le sentais. Derrière moi, le double me suivait. Je ne me retournais pas. Vieux Demba m'avait prévenu, si je croisais son regard, il me prendrait sur place. Le cimetière était silencieux. La lune brillait cette fois, comme si elle voulait être témoin. J'ai trouvé la tombe, la même, avec la terre fraîche. Le nom sur la pierre, Kofi Mensa, mort le 3 novembre. Kofi, presque comme moi. C'était pour ça qu'il m'avait choisi. Je me suis assis devant la tombe et j'ai attendu. Les bruits ont commencé. Des pas, lents, derrière moi. Une respiration. Mais pas vraiment une respiration. Quelque chose qui imitait une respiration. Et puis, une voix. Ma voix. Pourquoi tu fuis, Kofi? Je suis toi. Je suis meilleur que toi. Ta mère aime plus. Tes amis me préfèrent. Laisse-toi partir. Ce sera facile. Je n'ai pas répondu. Je fixais la tombe. Tu sais quoi? J'ai déjà gagné. Ta mère a pleuré ce soir. Elle a dit « Mon vrai fils a changé. L'autre est mieux. » Elle me préfère, Kofi. Elle me préfère. Les larmes coulaient sur mes joues, mais je ne bougeais pas. Regarde-moi. Je n'ai pas bougé. Regarde-moi quand je te parle. Je sentais son souffle dans mon cou maintenant, froid, comme le vent d'une tombe ouverte. Et puis, le sol a tremblé. La terre autour de la tombe a commencé à bouger. Le double a hurlé, un hurlement qui n'avait rien d'humain. « Non, ce n'est pas fini. Tu es à moi. Tu m'appartiens. » J'ai senti des mains me tirer, vers le bas, vers la terre. Mais d'autres mains me retenaient, des mains invisibles, chaudes. J'ai entendu une voix, douce, familière. « Tiens bon, mon fils. Ne le laisse pas t'emmener. » Maman? Non, pas ma mère vivante. Ma grand-mère, morte depuis 10 ans. Elle était là. Elle me protégeait. Le combat a duré des heures ou des secondes. Je ne sais plus. Et puis, le soleil s'est levé. Le hurlement du double s'est transformé en gémissement, puis en murmure, puis en silence. Quand j'ai enfin osé regarder autour de moi, il n'y avait personne. Juste moi, assis devant une tombe, couvert de terre et de sueur, mais vivant. Je suis rentré chez moi au lever du soleil. Ma mère était assise sur le pas de la porte. Elle pleurait. Quand elle m'a vu, elle s'est levée. « Kofi ?» Elle s'est approchée. Elle a touché mon visage. « Kofi, c'est toi? C'est vraiment toi? »« Oui, maman, c'est moi. » Elle m'a pris dans ses bras. Elle a pleuré contre ma poitrine. Il est parti cette nuit. L'autre, il s'est levé à minuit et il a marché vers la porte. Et quand il s'est retourné, son visage n'était plus le tien. C'était quelqu'un d'autre, quelqu'un de terrible. Et puis il est disparu.
Je les serrai fort. C'est fini, maman. C'est fini. L'argent sous mon lit avait disparu. Je suis retourné au cimetière une semaine plus tard, avec vieux Demba. La tombe de Kofi Mensa était là, mais elle avait changé. La pierre était fissurée. Comme si quelque chose avait essayé de sortir et avait échoué. Vieux Demba a posé sa main sur ma tête. « Tu as survécu, garçon. » Peu peuvent dire la même chose. Mais souviens-toi, ce qui est aux morts reste aux morts. Tu as eu de la chance une fois, il n'y aura pas de deuxième fois. Je n'ai plus jamais pris ce chemin à travers le cimetière. Et chaque soir, avant de dormir, je regarde dans le miroir pour m'assurer que c'est bien moi qui me regarde en retour. Mais parfois, quand je me réveille la nuit, je jure que j'entends quelqu'un respirer dans le noir, quelqu'un qui attend, qui espère que je referai la même erreur. Si cette histoire t'a fait frissonner, abonne-toi et active la cloche, parce que la prochaine histoire sera encore plus terrifiante. Et toi, tu aurais pris cet argent ? Dis-moi en commentaire. Et surtout, vérifie derrière toi avant de dormir ce soir.